Shalom bien-aimés, bienvenue encore aujourd'hui pour notre nouvelle édition de la Rhapsodie du mardi 28. Alors le titre est « Recadrez votre raisonnement avec la parole. Ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » Romains 12:2. Lorsque votre raisonnement est recadré par la parole de Dieu, vous ne pouvez pas penser aux limites, à la défaite, à la faiblesse ou à l'échec. La parole de Dieu vous donne une mentalité de champion. Vous savez simplement que quoi qu'il arrive, vous êtes toujours dans la victoire. Cela rappelle l'histoire de Josué et de Caleb, 2 des 12 espions envoyés par Moïse pour explorer le pays de Canaan, le pays que Dieu avait promis aux Israélites. Tandis que 10 espions doutaient et revenaient avec un rapport négatif, Caleb et Josué avaient un rapport différent. Gloire à Dieu. La foi et le courage de Caleb se sont démarqués et Dieu a promis que lui et Josué vivraient assez pour entrer dans le pays et que Caleb hériterait du pays qu'il avait exploré. Gloire à Dieu. Des années plus tard, à 85 ans, Caleb rappela à Josué la promesse de Dieu et déclara hardiment: « Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. » Josué 14:12. Caleb aurait pu dire: « Vous savez, j'ai 85 ans maintenant. Je suis vieux et frappé par les années. Il y a beaucoup de géants à Hébron. Pouvons-nous obtenir un autre terrain? Existe-t-il une alternative? » Mais non. Malgré son âge, Caleb était déterminé à revendiquer Hébron. Alléluia, disant: « Je suis aussi fort aujourd'hui que je l'étais et prêt à chasser ses habitants. » Quel état d'esprit! Certaines personnes, même dans la cinquantaine, commencent à croire qu'elles sont trop vieilles pour accomplir certaines choses, tout simplement parce que dans le monde d'aujourd'hui, c'est devenu une croyance populaire. Ils connaissent mieux les voies du monde que la parole de Dieu. Caleb ne se souciait pas de combien grandes ou fortifiées étaient les villes ni de l'apparence formidable des géants anakiens. Il savait qu'avec Dieu, la victoire était inévitable. Gloire à Dieu. Tout ce qui était important pour Caleb, c'était le Seigneur avec lui. Cette même mentalité devrait vous animer aujourd'hui. Vous devez avoir un bon état d'esprit. Dieu vous appelle à penser différemment, à penser comme il voudrait que vous pensiez. Ceci est très important parce que le Seigneur nous a envoyés à notre époque. Il est en nous et toujours avec nous. Vous pouvez faire quelque chose pour votre famille, pour votre entreprise, pour votre travail et vos finances, votre ville, votre État et votre nation, sachant que la victoire est déjà vôtre en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Vous n'êtes pas à la merci de personne. Vous n'êtes à la merci de personne. Aucune des puissances de ce monde ne peut vous dominer. Vous êtes la postérité d'Abraham, vous êtes héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Vous êtes un homme Dieu, alléluia. Vous êtes un homme Dieu, un participant de la nature divine. Ayez la bonne mentalité à propos de vous-même. Encadrez et bâtissez-la à travers la parole. Louez Dieu. Confession. Ma pensée est constamment renouvelée par la parole de Dieu pour penser excellence, victoire, gloire et domination. Je suis victorieux grâce à la parole, confiant qu'en Christ, je triomphe toujours et pour toujours. Amen. On va prendre l'étude approfondie. Nombre 14, 24, Philippiens 4, 13, Romains 12, 2.